le Dijon FCO qui espère faire un nouveau pas vers les playoffs. Mais attention à cette équipe du Havre qui continue son renouveau dans cette deuxième partie de saison. Elles n'ont perdu qu'une fois en championnat, les Ciels et Marines, depuis le mois de janvier. Et elles pourraient mathématiquement, encore une fois, se rapprocher d'un maintien officiel cet après-midi. Et on est parti donc, le Dijon FCO qui va devoir se méfier de cette équipe havraise à qui tout réussit dans cette deuxième partie de saison, ou presque, le Dijon FCO qui va mener une lutte à distance avec Fleury en déplacement de son côté, du côté de Reims. Et Wu Shengshu qui décale côté droit, on va arriver jusqu'à Jedlinska. Le dédoublement avec Lena Götz qui a la possibilité de centrer. Il va y avoir une reprise, le ballon qui va fuser. Et Lisa Lichfuss qui va immédiatement s'incliner sur cette première tentative dijonnaise. C'est Victoria Pinter, il me semble, qui marque. Et Dijon sur sa première tentative qui vient d'ores et déjà marquer son territoire. C'est bien Victoria Pinter qui bénéficie de ce contre favorable, double contre favorable Océane Picard. On va essayer d'aligner une passe, c'est bien intercepté là par Salomé Elizor et ça peut jaillir. Là ça peut être dangereux pour Ikram Adjabi qui sera la première sur ce ballon. On sait qu'elle est douée en frappe lointaine. Elle va contraindre Katrina Talaslati à une première parade, pas la plus compliquée, mais elle n'a pas pris de risque. Christy Gavori qui va s'appliquer, qui va frapper. Ce coup franc lointain, la tête justement de Madeleine Roth. C'est dans les gants de Katrina Talaslati. Lena Götz, c'est de ce côté qui est venu le premier but tout à l'heure. Le centre, il n'est pas inintéressant. La reprise où elle n'accroche pas ce ballon comme elle l'aurait voulu. Gengshu Wu. Léa Declercq, à nouveau sur ce corner. À nouveau, ça va poser problème au Havraise. Lisa Lichfuss qui va lâcher ce ballon en deux temps. Le but de Chichi Gengshu Wu qui permet au DFCO de réussir le break. Et là, c'est pas du tout une surprise, tant on sentait les Bourguignonnes mettre la pression. Chichi qui marque son 5e but, l'internationale chinoise, elle aussi qui pose son empreinte sur cette belle saison dijonnaise. Allez, on continue à progresser. La milieu de terrain, offensive, qui va être un petit peu enfermée. Il faut armer un centre, sinon ça va être la fin de ce premier acte. Et c'est dommage parce que là c'est pas bien appuyé. Mais le Havre a montré du mieux là dans ces dernières minutes. Mais le score est bel et bien de 2-0 en faveur du Dijon FCO à la pause. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez logique sur ce qu'on a vu pendant 48 minutes très exactement. La rentrée de Sarah Jankowska. Ça peut être dangereux là pour les joueuses du Havre. Elle a senti l'Oricans, elle a retrouvé Madeleine Roth, la frappe de Madeleine Roth, la parade, main opposée de Katrina Talaslati. La voilà, la première grosse situation en faveur du Havre. Madeleine Roth qui ne va pas marquer contre ses anciennes partenaires sur ce coup-là. La justesse, le ballon qui va hériter à Victoria Pinter qui a un petit peu d'avance. Victoria Pinter qui dribble devant Eva Quash, le centre derrière, c'est dangereux. Ça va échapper à la défense du Havre. La frappe qui ne va pas venir accrocher le cadre, mais excellente tentative signée Claudia Jedlinska qui chassait là son 8e but de la saison. Alors Jedlinska finalement elle ne s'avoue jamais vaincue, elle est retrouvée par Myriam Terchoun. Il y a Victoria Pinter dans la surface de réparation, le contrôle de Pinter, le ballon qui va lui échapper. Et Eden Le Guy qui vient jouer à la sauve qui peut là dans la surface de réparation gardée par Lisa Lichfuss. Myriam Terchoun très vive depuis qu'elle est rentrée, elle va réussir à passer face à sa vis-à-vis. Et Victoria Pinter qui passe à 2 doigts du doublé là devant Lisa Lichfuss. Et le ballon qui est récupéré justement par Myriam Terchoun. Victoria Pinter qui va utiliser son corps là pour passer face à sa vis-à-vis. Elle est seule dans la surface de réparation. L'Autrichienne qui réussit dans un tout petit espace à armer une frappe. Elle est en confiance, elle a du talent. Et c'est terminé, la victoire du Dijon FCO qui rêve encore et toujours de play-off dans cette fin de saison d'Arkema Premier League. Fin de série pour le Havre qui rechute en championnat pour la première fois depuis le 8 janvier.